Bonjour Alain, bonjour chers internautes, bonjour chers auditeurs. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je sais que les réponses seront mitigées, c'est sûr. Une chose est sûre et certaine, si vous écoutez l'émission Bonne Nouvelle, c'est que le Dieu de la vie vous a accordé la grâce de respirer. Un nouveau jour vous est accordé. C'est pour cela que je vous invite à dire un grand merci au Dieu de la vie, vous qui avez donc la vie, le mouvement et l'être. En préparant cette session Bonne Nouvelle, il pleut des cordes sur l'archipel. Certains diront que le temps est maussade, ce n'est pas un bon jour. Le Christ a déclaré « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Matthieu chapitre 5, verset 45. Ce qui est contraignant pour certains est agréable pour d'autres. Cette journée pluvieuse m'a ramené donc à l'origine de la pluie dans le livre de la Genèse, et sur chapitre 2, verset 5, où il est dit « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » C'est un grand principe économique qui est évoqué donc dans ce Genèse 2, verset 5, à savoir la productivité sur la terre et la combinaison des éléments fournis par Dieu, la pluie, et la contribution donc de l'homme, le travail. Puisque nous sommes dans le livre de la Genèse, considérons donc la genèse du travail dans le royaume de Dieu. Après avoir explicité la création des cieux et de la terre, en Genèse 2, verset 15, il nous est donc relaté une des raisons fondamentales de la création donc de l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme a donc une mission de gérant, de gestionnaire des biens de Dieu. N'est-ce pas là notre activité principale dans notre existence? Réfléchissez bien, mesdames, sur la question. Pensez-y bien, monsieur. Durant toute notre existence, nous passons notre temps à gérer le temps, les relations humaines, les ressources, les circonstances, et j'en passe. Nous pouvons aussi faire l'application pour les professions, les activités donc professionnelles. Quelle que soit votre activité, vos responsabilités, votre contribution dans le tissu économique de votre pays, votre cœur de métier est de gérer. Salariés, entrepreneurs, chômeurs, fonctionnaires, jobbers, à différents niveaux de manière différente, eh bien nous devons cultiver et garder ce que le Dieu créateur a mis à notre disposition. L'apôtre Paul déclare en 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Quel est donc le message du royaume de Dieu pour le monde économique? Quelle est donc la bonne nouvelle pour vous en tant qu'acteur du tissu économique? Dès cette session de l'émission Bonne Nouvelle, je m'efforcerai de les partager avec vous. Pour ce faire, et pour commencer, il y a donc une première affirmation que nous retrouvons dans le livre des Hébreux au chapitre 3, verset 4. Il est donc dit ce qui suit, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Cette affirmation est faite dans un passage où la maison de Dieu, appelée aussi la tente de la rencontre ou le tabernacle, est évoquée en lien avec Moïse et avec le Christ. L'auteur affirme donc « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Ces deux vérités émises gravitent autour d'un travail commun, la construction. Tous les édifices, tous les bâtiments que nous voyons autour de nous, dans lesquels nous nous retrouvons pour dormir, pour travailler ou pour autre activité, et ils ont été édifiés, construits par l'homme lui-même. Cela sous-entend que Dieu n'intervient pas dans cette sphère. Il laisse le soin donc à l'homme d'exprimer sa volonté, son art, sa créativité dans l'organisation, dans la gestion des biens qui lui sont confiés. L'exemple extrême que je prendrai est la construction de résidences dans une zone inondable. Quand il fait beau, c'est un bonheur d'y vivre. Quand il y a de fortes pluies, on n'a que ses yeux pour pleurer. Au jour du malheur, qui peut tenir le Dieu créateur responsable de la construction de ces résidences dans le lit d'une rivière ou dans une zone inondable? L'homme avec un H majuscule est comptable de ses choix, de ses décisions, de sa gestion. Le Christ utilisera le même champ lexical pour expliquer
que chacun est comptable de son adhésion aux paroles du Christ lui-même. Vous retrouverez cette parabole en Luc chapitre 6, versets 45 à 49, qui déclare ce qui suit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc dans ce passage, nous comprenons que le premier entrepreneur a pris le temps de creuser pour trouver le roc afin de poser la fondation de la maison. Le deuxième entrepreneur s'est contenté de la première couche de terre pour faire le carré de la maison. Les deux entrepreneurs ont été exposés aux mêmes intempéries. Chacun a obtenu un résultat à la hauteur de son investissement. Noémie dit en créole, bon marché qu'a coûté cher. Les économies réalisées sur la recherche du roc pour poser le fondement de la maison, cette économie est devenue dérisoire face au désastre après l'inondation. Compte tenu de la manière dont cette maison a été construite, aucune assurance n'entrera en ligne de compte. Madame, monsieur, l'application est sérieuse pour votre existence. Si vous faites l'économie des principes du royaume de Dieu pour construire votre existence, vous prenez d'énormes risques. C'est ce que le roi Salomon partage avec nous dans le psaume 127 suite aux nombreuses constructions qu'il a pu réaliser. Il déclare, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur, et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Celui ou celle qui pense bâtir son projet économique sans les principes établis par Dieu, cette personne a décidé de manger le pain de douleur. La déclaration d'Hébreux 3, verset 4 est forte. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Cette notion de maison n'est pas seulement littérale, elle est aussi au sens figuré. Tout système qui se construit sans utiliser les valeurs du royaume de Dieu, ce système connaîtra des failles et une dissolution. Que ce soit le capitalisme, le communisme, les religions, les empires, les civilisations. D'ailleurs, en parlant des civilisations et des empires, une étude de la NASA a démontré que la chute des empires était la résultante de deux dysfonctionnements. Soit une surexploitation des ressources, une consommation donc trop élevée, ou soit un fossé de plus en plus abyssal entre les riches et les pauvres. À bon entendeur, salut. Pourquoi avez-vous donc besoin des principes, des valeurs du royaume de Dieu pour réussir votre construction? L'auteur nous dit que c'est Dieu qui a construit toute chose. Quelle que soit votre obédience religieuse, que vous soyez athée ou polythéiste, nous admettons cette unique vérité. Le Dieu créateur a mis à notre disposition toutes les matières premières pour la construction. Le bois, l'acier, le gravier, le sable, le ciment, tous ces matériaux nécessaires sont extraits et bien donc de la nature. Puis ils sont transformés, travaillés pour le projet de construction. C'est aussi valable pour l'organisation de nos sociétés, nos entreprises. Ce que nous appelons management, coaching, stratégie entrepreneuriale et autres, ils s'appuient sur les principes établis par Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Comment voulez-vous comprendre le bon fonctionnement d'un appareil si vous ne vous référez pas à son constructeur? Notre société séculière qui prône qu'elle n'a pas besoin de Dieu court vers sa dissolution. Car cette loi universelle tirée de la Bible s'applique aussi à nos sociétés. L'orgueil précède la chute. Madame, monsieur, je vous encourage à utiliser les bons matériaux que le Dieu créateur met à votre disposition. Ils coûtent peut-être un peu plus cher, mais ils vous garantissent une qualité, une fiabilité dans le long terme. Je poursuivrai avec vous cette réflexion sur la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour notre monde économique. En attendant, étant donc arrivé au terme de notre émission, je vous souhaite d'avoir une excellente semaine riche en bons investissements à tous égards. Ensemble, proclamons sous l'économie de la Guadeloupe, la paix de Dieu soit sur notre économie pour une meilleure saison.